les filles, bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin. Il fait un temps de merde dehors, on a du vent, pas de pluie, on a une petite averse tout à l'heure. Mais bon, 17 degrés au mois de juin, voilà quoi. C'est pas le top. Je suppose que il n'y a pas que en Bretagne, hein, c'est malheureusement un petit peu partout pareil. On se demande quand est-ce que l'automne va se terminer. Franchement, moi j'ai pas mis les vêtements d'été pour le moment. Je suis restée pas sur les vêtements d'hiver, mais sur plutôt vêtements printaniers. Vous voyez, là, j'ai un petit pull, alors qui est très léger, puisque c'est un pull qui fait qui fait un peu chemisier en même temps. Donc, il est trop chaud pour l'été, mais il est pile poil pour la saison qu'il y a en ce moment, quoi. Hein, parce que si je me mets en t-shirt, ben, je caille. Et si je me mets en pull, j'ai trop chaud. Donc je mets ça avec une petite veste en jean, très légère. Et puis ça roule ma poule. Donc, comme vous avez dû vous en douter, on fait un petit blabla point de croix. Alors ce point de croix là que vous voyez... Alors vous te dites, purée, Molly, on voit vachement bien ton point de croix aujourd'hui. En fait, j'ai piqué l'idée sur la chaîne de Jackie Cross Stitch. Jackie, elle a une très grosse loupe et elle colle son portable dessus, ce qui fait que on voit vachement bien ce qui se fait. J'ai trouvé l'idée absolument géniale, donc j'espère qu'elle m'en voudra pas de lui piquer son idée, parce que ben au moins vous voyez ce que je fais, à tort ou à raison, parce que si je fais une connerie, vous la verrez aussi. Voilà. Donc, j'avais préparé mes petits fils avant. Alors, c'est le point de croix avec le mug du mois de mars. Vous avez la petite image ici, voilà. Hein, vous voyez bien, petit mug de la Saint-Patrick, hein, le mug irlandais. On reconnaît le trèfle irlandais. On reconnaît, je vais vous montrer sur l'image, on reconnaît le château, voilà, le château, 1, 2, 3, le chapeau là, ici, des lutins irlandais, voilà. Donc j'adore ce point de croix, hein. Il me semble que je vous l'avais déjà dit. Donc ça y est, je suis repartie à la recherche de mon enfil aiguille. Je suis toujours en train de le chercher. Donc zut, j'ai voulu vous montrer mon point de croix. J'avais mon enfil aiguille en main et je l'ai encore perdu. Donc je vous mets en attente et je reviens. Donc voilà, je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé mon précieux. Alors, donc on va faire, vous voyez, les petites croix rouges qu'il y a là. On commence l'intérieur. Donc je l'ai vachement bien avancé. Je l'avais pris pour participer au défi des saisons d'Angélique. Hein. Vous savez que je suis pas mal Angélique ASMR 25 là, sur sa chaîne. Je la suis depuis le début en fait. Et donc je m'étais, voilà, et j'avais jusqu'au 31 mai pour le faire. Et puis j'ai pas eu le temps.
Donc je le continue, hein. Voilà, hors défi, c'est pas grave. De toute manière, elle mettait pas la pression, et puis moi non plus. Je veux surtout pas me mettre la pression pour un défi, hein. Je l'aurais eu fini, ça aurait été bien. Je l'ai pas fini, et ben tant pis. Voilà. Donc on a commencé. Alors, c'est un joli vert, merde, c'est un joli vert anis, il est super joli, hein, donc il y a beaucoup de jolis verts dans cette toile. Moi j'adore cette toile, ouais. Là, c'est vrai que ces jours-ci, là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas mal travaillé dessus pour l'avancer, voilà. Donc j'essaye de mettre, c'est pas le tout qui est la loupe, hein, mais il faut pouvoir manipuler. J'ai pas l'habitude, hein, travailler avec la loupe. Là, je l'ai prise aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une image, merde, j'ai fait une bêtise, pour que vous puissiez avoir une image correcte. Parce que j'ai remarqué que souvent, quand on fait des blabla painting comme ça ou point de croix, on ne voit pas trop ce que la personne est en train de faire. Là, au moins, vous avez le détail de ce que je fais, même si je pense que vous avez autre chose à faire que de détailler la vidéo en long et en large. Vous regardez plutôt et écoutez la vidéo pour avancer vos propres ouvrages. Donc, en ce jour du 15 juin, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Moi, en ce qui me concerne, écoutez, ça va. J'ai eu un petit arrêt là d'une semaine, hein, parce que avec alors je vais pas faire de la politique, hein, c'est pas le cas, parce que je vais vous parler d'élections, mais de la distribution des plis électoraux. Voilà, ce qui m'amène à mon arrêt maladie. Ça a tellement été intense du pli de la distribution de ces plis électoraux, et plus la charge du courrier qu'il y avait avec, que pendant une semaine, ça m'a mis une pression de ouf. Et puis la charge aussi, hein, ça m'a réveillé une tendinite du fessier qui date d'il y a une trentaine d'années, quand j'étais enceinte de mon fils aîné, donc de Johan. Un jour, j'ai voulu me baisser en prenant un truc dans un sac, et puis j'ai pas pu me relever, je suis restée bloquée. Donc quand on est enceinte, hein, on n'a pas le droit de prendre des anti-inflammatoires. Donc le médecin à l'époque m'avait fait de la mésothérapie. La mésothérapie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pistolet avec des petites aiguilles. Et il vous pique tout le long de la région où vous avez mal. Autant vous dire que j'ai jonglé, parce que ça fait pas du bien. Mais alors par contre, ça m'a été super bénéfique, parce que dès le soir même, j'allais beaucoup mieux. Et puis je pouvais quand même me redresser. Et puis je pouvais dormir, parce que je peux vous dire que la nuit où j'étais bloquée, même dormir, même m'allonger dans le lit, c'était même pas possible, quoi. Donc voilà. Donc du coup, dès que je soulève des charges lourdes ou que je fais un effort physique un peu trop intense, comme déplacer un canapé, l'année dernière, j'ai un grand canapé là, qui fait canapé lit et qui est canapé d'angle. J'ai voulu le déplacer toute seule, et puis j'ai eu mal au dos pendant quelques jours. Et là c'est pareil, donc tendinite du fessier s'est réveillée. J'ai dit à mon médecin, là vu mon cancer, hein, je me suis dit c'est pas le moment que je fasse la con, donc repos. Et puis le médecin était tout à fait d'accord avec moi, voilà. Donc il m'a mis en repos toute la semaine. Donc j'en profite, j'en profite pour
pour me reposer, mais bon, le repos va pas durer longtemps puisque on est reparti pour 2 autres tours d'élection. Donc bon, cette fois-là, il y aura moins de listes, les enveloppes seront moins lourdes. Donc voilà, on se dit que ça va se passer différemment du premier tour. Voilà, donc sinon à part ça, je vais bien quand même, hein, je suis en forme, donc pour le moment ça se passe bien. Au mois de juillet il y aura certainement du nouveau, donc je vous redirai d'ici là, puisque j'arriverai à la fin de mon 3e mois de traitement, que je vais avoir un PET scan de contrôle, que je reverrai mon oncologue en même temps. Donc bon, là quand même, si la chose que je peux vous dire quand même, qui est quand même ultra importante, c'est que mon médecin traitant m'avait pas revu depuis le mois de février, date à laquelle il avait également constaté comme moi que j'avais une boule dans le sein, et quand même qu'elle était assez qu'elle prenait pas mal de place. Et là, il a constaté, donc c'était, ouais, je l'avais pas revu depuis février, donc il a constaté que ma boule, alors que je prends un traitement depuis 2 mois, que ma boule, elle avait diminué. Donc, et ben ça, ça fait plaisir. Voilà. Donc, sinon, parlons d'autre chose, hein, quand même, il y a des choses quand même plus sympas à parler. Alors, pendant cette semaine-là, où je me suis reposée, bah ouais, j'ai pas mal, j'ai essayé d'avancer mon grand DP sur lequel vous m'avez vu dessus, grand DP de Merlin de chez DAC. J'arrive à la moitié. Donc c'est pareil, c'est un défi que je fais sur la chaîne d'Angélique, un défi sur 1 an. Donc on arrive au 6e mois de l'année, je suis à la moitié, donc c'est bien, je suis dans les temps. Je bosse pas d'arrache-pied dessus, hein, je bosse pas dessus tous les jours, c'est quand même un carré, hein, il est en diamant carré. Mais bon, ça avance bien, ça va, donc je me fous pas la pression. J'ai pas envie de le terminer vite, parce que je l'adore. Secondo, m'empresser d'en faire un autre, de faire un 2e DP pour le défi, je vois pas l'intérêt. Je me suis inscrite pour faire un défi DP et un défi point de croix. Et ben, je pense pas que les 2 défis seront respectés. Celui du DP, oui, mais celui du point de croix, ça m'étonnerait, parce que mon point de croix de Peter Pan fait 40 par 70. Je suis même pas arrivée au tiers du point de croix, donc ne rêvons pas, il sera pas terminé. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, le DP, oui. Donc voilà, on verra bien. Alors, j'ai lu là, j'ai lu un petit bouquin qui est sympa. Enfin, qui est sympa, oui et non. C'est pas quelque chose que je vous c'est pas un bouquin que je vous avais présenté sur ma chaîne là. Je crois que l'avant-dernière vidéo que vous avez vue, je vous présentais, ou la dernière, un haul Cultura, Action et compagnie. Et non, là c'est pas celui-là. Il y a longtemps que je me fixe pour objectif de regarder la série Peaky Blinders. Et vous savez, ce sont ces gangs qui officiaient entre fin 19e, début 19e, dans les quartiers de Londres, Birmingham et compagnie. Et c'est une saison en 7 séries. C'est une saison en 7... c'est une série en 7 saisons, pardon. Oh putain, je pars à la couille. Et il y a longtemps que j'ai envie de la regarder. Et puis, ben, quand je vais sur Netflix pour rechercher une nouvelle saison,
J'en trouve toujours une autre qui prend le pas dessus, mais il va peut-être falloir que je me dépêche, même si elle est très populaire, avant que Netflix l'enlève. Donc un jour je me baladais et ben, je tombe sur un petit livre poche qui fait même pas 300 pages, et je vois dessus, il s'intitulait Peaky Blinders, l'histoire vraie du gang le plus célèbre de Birmingham. Ah, je dis tiens, ça va raconter l'histoire un petit peu de la série, quoi. Donc j'étais curieuse. Alors j'ai acheté ce petit livre. Donc je vais tout de suite interrompre 2 secondes mon point de croix et vous montrer mon petit livre. Voilà, pour que vous puissiez voir la pochette. Voilà. Et l'auteur, il s'appelle Carl Chin. Alors, en fait, ce monsieur est le petit-fils d'un vrai Peaky Blinders qui a existé, voilà. Mais il fait le comparatif entre les Peaky Blinders qui ont été démontrés dans la série, dont il y a des vrais personnages qui ont existé, mais comme toute série, qui ont été très très romancés. En fait, il raconte que les vrais Peaky Blinders, dont son grand-père, étaient des truands, des gens très très violents, qu'ils n'étaient pas toujours habillés aussi élégamment qu'on pouvait le croire. Ils venaient souvent, enfin ils venaient surtout de bas quartiers très défavorisés, des quartiers populaires anglais. Voilà, donc c'était des, ils jouaient, c'était des gens qui faisaient des jeux d'argent, pas des mafieux, mais enfin quand même, ils étaient très très violents. Ils pouvaient s'en prendre à n'importe qui, femmes, enfants, vieillards. Dès lors qu'ils rencontraient quelqu'un sur leur route qui leur plaisait pas, délit de faciès, tout simplement, allez bim, ils leur collaient une correction. Donc voilà, ça ça plus du tout le même charme que la série. Ils étaient sans foi ni loi. Ils faisaient beaucoup de prison, alors ils agressaient beaucoup aussi la police, les policiers qui s'attaquaient à eux pour les arrêter. Donc ils étaient habillés pauvrement, ils cachaient des lames de rasoir dans leur chapeau. Alors ils n'avaient pas toujours des casquettes comme on peut le croire. Ils portaient aussi des chapeaux melons, voilà. Et ils frappaient non seulement avec des lames de rasoir, mais avec des boucles de ceinture. Et ils pouvaient lacérer des personnes, lacérer les visages de personnes à qui ils s'en prenaient. Donc ouais, c'était des truands, et ils commençaient jeunes, 12-13 ans. Alors c'était pas des paresseux, c'était des gens qui avaient un métier, c'était des gens qui travaillaient dur dans les usines en Angleterre. Mais ouais, c'était des truands, et comme l'auteur le dit, il cherche pas à vénérer ce grand-père. Il dit que s'il avait pu ne pas l'avoir dans son arbre généalogique, ça l'aurait aussi arrangé. Il détestait son grand-père pour ça, mais voilà, il avait envie de remettre les choses dans leur contexte. Donc il dénigre pas du tout la série,
il trouve que la série est très très bonne, mais qu'elle est très très romancée, mais ça c'est pour les besoins, on va dire, du succès de la série, je pense. Mais il veut juste rétablir la vérité sur la nature des Peaky Blinders. Donc ce petit livre, il fait 260 pages. Il fourmille d'anecdotes. Il y a plein de notes dans le livre auxquelles se référer. Ce sont des vrais noms qui sont utilisés. Hein. Il a fait une très très longue enquête. Il est allé voir tous les descendants, il a pris contact avec tous les descendants des chefs de gang, des Peaky Blinders. Il a consulté les archives de police. Enfin, il a fait un travail de fourmi, hyper minutieux et tout. C'est un petit livre, il fait 260 pages, mais alors c'est très complet. Et puis, c'est super intéressant. Donc, finalement, je suis super contente d'avoir vu d'avoir lu ce petit livre avant d'avoir commencé la série, parce que je vais pouvoir regarder la série avec un œil plus critique que si j'avais vu la série avant, et que j'aurais été déçue de la série peut-être après la lecture de ce livre. Donc finalement, ouais, je vais pouvoir voir la série sous un autre œil. J'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que bon, c'est quand même une des séries depuis plusieurs années qui est au top office sur Netflix, donc je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Peut-être pas les dames parce que elles vont trouver ça trop violent, mais bon, après on est surpris du bout des gens, hein. C'est pas parce que on est une femme qu'on aime les trucs cucul à praline, hein, aussi, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Puis comme ça, vous connaissez mes goûts, hein. Je vous avais dit que j'étais éclectique, hein. Et la preuve. Alors, une fois de plus, je recherche toujours mon enfile-aiguille. Alors, à propos d'enfile-aiguille, ça, c'est top. Vous savez, j'avais acheté ces enfile-aiguilles là, il est superbe, hein, il est joli, je l'adore, j'adore. Mais pour l'aiguille, il est très bien. Comme enfile-aiguille, je trouve pas ça génial. Ces petits trucs là, ça c'est génial. Vous le passez dans l'aiguille, ça rentre aussi sec. Alors déjà, Isabelle, où est-ce? Bah oui, mon aiguille est là. Vous mettez ça, vous voyez, je vais le faire devant vous pour vous dire que je ne compte pas des salades. Voilà, je mets mon... Voilà, il est bien, vous voyez, je le décale. J'enlève mon enfile-aiguille, je tire sur le fil et hop, roule ma poule, ça y est. Je l'aurais fait sans enfiler-aiguille. Ah ouais, merde, j'ai loupé un... Voilà. J'ai loupé un fil. Je l'aurais fait sans enfiler-aiguille. Déjà, avec mes yeux, c'est même pas la peine. On aurait eu le temps de faire toute la vidéo avant que je réussisse... voilà. Avant que je réussisse à mettre mon fil dans le chat de l'aiguille. Voilà, on tire et là j'ai bien mes 3 fils, c'est nickel chrome. Voilà, ça évite de m'énerver. Et voilà, on y est. Donc vous voyez, on a fait tout ce petit vert là. Alors la dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que j'avais fini le tour. Mais il me restait à finir les lettres. J'avais pas fait les lettres du haut. Donc je vous montre les lettres du haut. March.
j'avais pas fini mes petits trèfles et petits cœurs là, voilà. Donc là, ça y est, c'est bon. Et là, j'attaque le milieu. Moi, j'ai fait aussi tous les points verts que vous voyez ici, là, ici, voilà. Et puis ben là, on va faire encore un petit peu de petites croix, parce qu'on arrive déjà à 25 minutes de... Merde. On arrive à 25 minutes déjà de vidéo. C'est déjà pas mal, voilà. Donc la prochaine vidéo, faut absolument là aussi que je vous fasse une vidéo pour vous montrer. Vous savez, j'avais acheté des petits kits pompons chez Action. Je vous avais dit que je ferais une vidéo. Puis du coup, je les ai laissés de côté. Puis figurez-vous que je les ai oubliés. Donc hier là, je fouinais dans mon placard derrière la porte de la cuisine où j'ai tous mes loisirs créatifs de mis. Et je suis retombée dessus. Je me suis dit, ah tiens, je me rappelle que j'avais dit que je ferais une vidéo pompon. Donc il va falloir que je la fasse, cette petite vidéo pompon. Hein, voilà. On va pouvoir faire ça. Donc j'ai l'impression d'être en hiver. Là, j'ai Anna qui est dans le fauteuil là devant moi. Et elle a mis une bougie crépitante. Et on l'a à la cannelle. Oh, ça sent super bon. Et j'ai l'impression d'être à côté de la cheminée en train de faire du point de croix. Bon, je pense que ce soir... alors là, tout à l'heure, on va aller se promener quand même. Parce que ben, le temps, il a l'air de se tenir. On voulait aller au bord de la mer. On voulait aller se promener dans un petit village de pêcheurs qui n'est pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo, qui est magnifique, qui fait partie des plus beaux villages de France. Ça s'appelle Saint-Suliac. Mais de ce temps-là, il fait un temps à décorner les bœufs ou les cocus, comme on peut dire, hein, c'est une expression. Donc, bon, je ne sais pas si on va pouvoir bien profiter. Alors on va peut-être plutôt aller à la Cité du Livre à Becherel, hein, c'est à 40 km de Saint-Malo. C'est un endroit qu'on va régulièrement, mais là ça fait très souvent qu'on n'y est pas, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Alors c'est également un joli village où il y a moins de 1000 habitants et où la particularité de ce village, c'est que vous avez 14 librairies dans ce village, voilà. Donc c'est un endroit qui est très très sympa. Alors forcément, il y a des livres qui sont chers, il y en a d'autres qui sont moins chers. Mais quand vous cherchez quelque chose, vous trouvez votre bonheur. Quand vous cherchez pas, vous trouvez votre bonheur aussi. Et puis il y a une ambiance, une atmosphère. Ben moi j'aime beaucoup, hein, je vais pas vous le cacher, j'adore les livres. Alors forcément, je ne peux qu'aimer. Voilà. Donc on va finir les derniers petits points. Je vais pas attendre d'avoir fini mon fil pour terminer cette vidéo. Hein, voilà, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Sinon, à part les Peaky Blinders que j'ai envie de regarder là, alors je sais pas quand je vais le faire, parce que l'autre jour je cherchais une série sur laquelle me mettre. Puisque mon médecin m'avait dit qu'il fallait que je prenne du repos, et du vrai repos, pas du faux comme... ah, j'ai fait une bêtise. Pas du faux comme je fais actuellement, c'est-à-dire il m'a dit, même le sport, eh ben non, on fait pas. Ah merde, il y a un bout qui est ressorti là. Faut que je le ressorte. Alors ça va derrière, c'est pas trop le bordel.
c'est plutôt pas mal. Voilà, ça y est. Bah non, j'en ai qu'un bout qui est ressorti. Ah, ça, vous voyez, j'ai pas coupé mon nœud qui est derrière. Et ça m'embête. Parce que je sais pas lequel que c'est. Je vais y arriver hein, à l'enlever. Vous voyez là? Vous voyez que vous pouvez voir mes bêtises. Vous voyez ce petit fil qui ressort? Et ben c'est du nœud que je fais. Alors vous me diriez, je sais ce que vous allez me dire. Molly, si tu faisais pas partie de la team nœud, ce fil là, il serait pas ressorti. Ben ouais, je suis d'accord avec vous. Donc ça y est, je l'ai eu. Je vais pouvoir finir ma petite croix. Alors oui, ben comme mon médecin m'avait dit, même le sport, là, il faut vous calmer. Vous arrêtez les activités pendant au moins 2 jours, au moins, hein, il m'a dit, parce que ben il me connaît. Donc je me suis dit, purée, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 jours? Déjà je travaille pas, bon ça c'est pas un problème. Mais je ne peux pas faire du sport, même marcher, hein, alors que c'est très bon normalement. Mais là, il fallait vraiment que je me mette au, vert. Le temps que, ben, pour voir si la douleur s'estompait déjà en me mettant un peu au vert. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Loisirs créatifs toute la journée, bouquiner, ouais, ok, m'occuper de la maison, mais bon... Et puis bon, je suis allée sur Netflix et puis je suis tombée sur une série là, Heartland ça s'appelle. Donc c'est très très connu, hein. C'est sorti en bouquin. Il y a 16 ou 17 saisons. Là, je crois que la dernière saison sort sur Netflix le 21 juin. Donc je suis allée là-dessus et j'étais un petit peu dépitée parce que sur Netflix la saison Heartland commence à la 7e saison. Donc si vous voulez voir les 6 premières, ben voilà, soit vous les regardez en streaming sur YouTube si vous pouvez, ou soit ben vous vous débrouillez pour avoir peut-être les DVD. Donc bon, je me suis dit on va bien voir, je vais regarder un épisode, je vais voir si ça me branche ou pas. Donc ça se passe dans un ranch, hein, toute la série se passe autour des chevaux, mais petit à petit, on apprend à connaître les personnages. Ils sont plutôt attachants, ces personnages. Donc, du coup, j'ai regardé un épisode, et puis 2, et puis 3. Et puis, ben ça y est, je suis accro. Et puis, le lendemain, je vois ma belle-fille. Et puis, je lui dis, oh, tiens, Anna, j'ai vu une série là, sur Netflix. Ça a l'air pas mal et tout. Ça s'appelle Heartland. Ah, mais oui, mais je les ai. Et puis, ouais, elle me dit, tu peux regarder qu'à partir de la 7e saison. Je dis, ouais, c'est ça. Bah, elle me dit, si tu veux, elle dit, moi, j'ai acheté les premières en DVD, donc j'ai les 6 premières saisons en DVD. Ouh, bah, qu'est-ce qu'elle m'avait pas dit là? Ah bah, alors là, j'étais au taquet. Le lendemain, elle est revenue à la maison avec ces 6 premières saisons sous le bras en DVD. J'étais trop contente. Donc comme j'ai commencé la 7e saison, je vais d'abord finir de regarder la 7e. Et ensuite, avant de regarder la 8e et le reste, je regarderai les 6 premières saisons. Donc bon, c'est pas une série où ça demande beaucoup de réflexion à regarder. Hein. C'est une série, ouais... comment vous dire, il y a de la fraîcheur, quoi, c'est candide.
Il n'y a pas de choses malveillantes. Ça se termine bien. Ça traite de divers sujets de société, on va dire. Hein. Alors ça se passe, c'est une série canadienne, donc ça se passe bien dans un ranch, mais au Canada. C'est super top. Hein. Moi j'adore. Et ben ça change, c'est rafraîchissant, voilà, je cherchais le mot, c'est rafraîchissant de regarder une série comme ça, où il n'est pas question de sujets politiques qui prennent la tête, ouais voilà, non, c'est rafraîchissant, c'est bien, donc c'est reposant pour moi, je me prends pas la tête quand je regarde ça, voilà, je trouve ça sympa. Alors, je terminerai ma vidéo là-dessus. Voilà, on a bien avancé, hein, là. Tous les petits trucs verts, là, que vous voyez. Donc, j'espère vous la montrer la prochaine fois de manière plus avancée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!